Mais quand la République démocratique du Congo se fait agresser depuis des années par le mouvement M23, rien, quelques belles paroles pour tromper, pour enfumer, mais aucune sanction réelle contre le Rwanda qui soutient ce mouvement. Alors la vie d'un Congolais, chers collègues, vaut-elle moins que la vie d'un Ukrainien ? Mesdames et messieurs, nous avons l'honneur de recevoir pour vous un ancien directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, RTNC, M. Freddy Mulumba, à qui nous allons parler du séjour du président de la République démocratique du Congo en France, mais aussi nous allons parler de la réforme de la Constitution qui, le président de la République, a manifesté sa volonté pour retoucher quelques aspects de la Constitution. Mesdames et messieurs, c'est avec lui, c'est un écrivain, M. Freddy Mulumba est un écrivain journaliste, et un journaliste bien sûr. C'est avec lui que nous allons décrypter l'actualité de ces deux sujets. Mesdames et messieurs, avec lui, nous disons bonjour M. Freddy. Bonjour cher ami. Comment vous allez? Oh, ça va très bien. On vous a vu il y a un bon temps, vous étiez avec M. Charles Ounana ici, on a vu, vous étiez dans le cortège présidentiel avec M. Charles Ounana. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Charles Ounana était ici? En fait, Charles était de passage à Kinshasa, il a fait 2 jours chez moi à la maison, beaucoup de gens ne savaient pas. Il était chez moi à la maison, pendant cette période qu'on a préparé sa visite, je dirais, officielle à Kinshasa. Officiel, donc il était invité officiellement? Pas invité officiellement, il est venu maintenant pour parler aux Congolais d'une manière claire. Parce qu'il est passé ici, vous ne savez pas que Charles est à Kinshasa. Il n'a fait que 2 jours. Mais pourquoi c'est un écrivain, un journaliste, un professeur? Quel lien faites-vous entre M. Charles Ounana et la présidence? Il n'y a pas de lien comme tel. Je vais t'expliquer pourquoi. On voyait qu'avec la plaque présidentielle... Non, la présidence était là pour la sécurité. Parce que vous n'êtes pas... À Kinshasa, on n'est pas conscient. Okay. Nous sommes infiltrés par le Rwanda. Le Rwanda a beaucoup de gens ici qui travaillent pour lui. Et M. Kagame menace Charles Ounana. D'abord, ils ont des procès, tentatives d'assassinat. Il était normal que le président ou bien la présidence s'occupe de sa sécurité. Parce que moi, en tant qu'individu, je ne peux pas le faire. Voilà pourquoi vous avez vu la garde présidentielle sécuriser Charles Ounana. C'est pour éviter qu'il y ait un assassinat sur notre territoire. Sinon, on allait avoir une grande responsabilité. Et maintenant, qu'est-ce qu'il était venu réellement faire ici à Kinshasa? Mais il est venu pour parler aux étudiants parce qu'il y a un problème, parce que ça fait plus d'1 année que le livre est sorti. Mais ce qui est dramatique, c'est de voir que les gens ne comprennent pas ce que Charles a fait comme travail. Trop peu de gens lisent. Les livres sont arrivés ici, je ne sais pas si les hommes politiques l'ont lu. Il y en a quelques-uns, mais la majorité des hommes politiques n'ont pas lu. D'abord, le livre est très rare sur le marché, on ne le voit presque pas, ça vient à compte-gouttes. Et puis, deuxièmement, la peur. On a senti chez l'élite congolaise la peur de lire les livres, la peur de Kagame. Donc, c'est pour te dire à quel niveau nous sommes infiltrés. Quand vous êtes dans un pays libre comme le nôtre, les gens ont peur même de critiquer Kagame, même de citer le nom de Kagame, ça prouve que le ver est dans les fous. Et Charles est venu pour dire aux Congolais, il faut vous prendre en charge. Lui n'est pas Congolais, il est Camerounais. Il a passé plus de 25 ans pour analyser, comprendre la situation du Congo. Il a publié sur le Congo, je pense, 4 à 5 livres lui-même. Donc, avec le nouveau livre sur le cause au Congo, en tout cas, il faut qu'il soit présent physiquement. C'est ainsi qu'on a fait un programme pour commencer par l'université de Kinshasa. Donc, il a invité officiellement. Donc, l'invitation est venue de Kinshasa. Après l'université de Kinshasa, nous sommes partis voir les pères jésuites vers Kimwenza. Il a parlé. Après ça, on a fait ISPT chez les DG, le professeur Kabasele, qu'on appelle Poutine. Après ISPT, on a fait l'ISP, puis on a fait du FASIC.
On a fait à peu près 5 institutions, C'est un tour interuniversitaire. Oui. Parce qu'il fallait que les discours passent dans l'opinion à travers la jeunesse. La jeunesse se trouve à l'université. C'est ainsi qu'on a préféré commencer par les universitaires, par des étudiants. On a voulu parler aux étudiants pour qu'ils comprennent les enjeux. Parce que ce qui se joue ici, c'est l'avenir de la jeunesse. Si le Congo est sous contrôle des Rwandais, des Ougandais, des administrations occidentales, la jeunesse congolaise sera l'esclave des autres peuples, des autres civilisations. Voilà pourquoi Charles a fait ses voyages en expliquant les véritables enjeux de son livre. Ça fait 10 millions de morts. Sur le plan international, personne ne parle. Ça fait 500 000 femmes violées. Même pas un mot. 9 millions de déplacés internes. Dans aucun média occidental, on en parle. Et Charles a pris le courage de faire ce livre pour dire aux Congolais, réveillez-vous. C'est votre destin qui est en danger. Et pour cela, il faut parler aux jeunes, parce que c'est eux, dans 10 ans, 20 ans, qui vont gérer l'État. On a vu après le départ de M. Charles, vous aussi, vous étiez au Cameroun, vous venez des Cameroun, fraîchement du Cameroun. Oui, j'étais parti d'abord au Cameroun pour parler du livre de Charles. Parce qu'il faut dire, c'est comme au Congo comme au Cameroun, c'est ce qui est dramatique. Les connaissances, ou bien la science ne circule pas. Bien l'information. À Yaoundé, il n'y avait pas d'ouvrage. J'ai amené certains ouvrages, j'ai eu des amis professeurs des relations internationales, on a discuté. Et j'ai associé notre ambassadeur qui était sur place. On a invité le Congolais, la diaspora, donc ceux qui vivent au Cameroun, pour venir comprendre, entendre ce qui se passe chez nous. On est tellement distraits. Ils vont se réveiller un jour, le Congo n'existe pas. Ils deviendront qui? Voilà le problème. Donc on est parti leur dire, votre avenir se joue au Congo, bien que vous soyez au Cameroun. Mais rappelez, il faut vite vous réveiller. Mais aussi parler à nos amis camerounais, ce qui arrive au Congo vous concerne. Ça peut aussi leur arriver. Ça peut leur arriver parce que si on retouche les frontières du Congo, automatiquement toute l'Afrique centrale va bouger. Ce serait une erreur de penser que ce qui se passe au Congo, ça concerne les Congolais. Et autre chose qu'il faut relever ici est que le Cameroun, c'est là où il y a beaucoup d'intellectuels panafricains. Donc pour ne pas dire la pensée africaine se trouve au Cameroun. Vous avez des grands penseurs comme Jean Marquet là, vous avez Boussi Boulaga, vous avez Albert Ving, il y en a beaucoup. Kangé Wane, qui ont beaucoup publié sur l'Afrique. Charles, en tant que Camerounais, il a publié sur le Congo, alors qu'il devait écrire sur le Cameroun. Donc, je suis parti leur parler, de s'intéresser. Et comme ils sont habitués à parler de l'Afrique, à produire la pensée de l'Afrique, il faut qu'on discute sur la question congolaise. Comme ça, pour qu'un jour, on ne puisse pas dire qu'on n'était pas au courant. Et à savoir aussi que le Cameroun, ce que les Camerounais pensent, ils disent que c'est l'Afrique en miniature. Et j'ai essayé un peu de lire l'hymne national camerounaise. Il y a une phrase intitulée, bien écrite, hein, il faut rester fidèle à l'Afrique. Donc, dans l'hymne national camerounaise, l'Afrique est présente. Donc, je disais, si le Cameroun et l'Afrique en miniature, si le Cameroun s'appelle maintenant, c'est plus l'Afrique en miniature, c'est le continent. Donc, le Congo, c'est la gâchette du continent africain. Donc, on a intérêt à travailler ensemble pour que le continent essaie un peu se mettre debout. Merci. Éviter à ce que l'histoire se répète et qu'on soit encore recognisé par d'autres puissances et d'autres peuples. Revenons sur notre sujet. Ouais. Le voyage du président de la République en France, il était invité officiellement par le président Macron. Et nous avions suivi à beaucoup de politiques, beaucoup d'intellectuels ont décrété ce voyage. Vous, personnellement, en tant qu'une élite, quelqu'un qui prône l'intelligence congolaise, quelle lecture faites-vous par rapport à ces voyages? Parce que nous avons suivi
il y a pas mal de décryptages sur le plan politique, sociétal et autres. Vous attaquez quel décryptage faites-vous? Non, d'abord, c'est à travers les interviews. Ce qui m'intéresse, c'est les déclarations du président. L'interview qu'il a accordée aux deux journalistes là. Non, d'abord, il y a des journalistes en Allemagne, c'est de Chevelet, donc l'Allemagne, mais aussi l'interview qu'il a accordée à LCI. Donc, ça révèle d'abord la personnalité de Félix Tshisekedi. Ce n'est pas un homme complexé, ce n'est pas un homme aliéné. Deuxième chose, ça révèle aussi la vraie image. Parce que généralement, les gens lui collent des images un peu négatives. Donc ça révèle la vraie image de Félix Tshisekedi, d'un homme solide, un homme qui sait ce qu'il dit et ce qu'il fait, un homme qui a compris les véritables enjeux, un homme qui parle d'une manière claire aux amis occidentaux que vous êtes à côté de la plaque. Entre amis, il faut se dire la vérité, il faut vite corriger les erreurs. Parce que si vous ne corrigez pas les erreurs demain, la Chine, tout comme la Russie, prendra votre place. Donc il y a des éléments importants géopolitiques, mais aussi des éléments psychologiques. Parce que généralement, nos amis occidentaux, européens, pour ne pas dire blancs, n'ont pas de respect pour les Noirs. D'ailleurs, vous avez vu l'attitude du journaliste. Ça, ce n'est pas un journaliste. Ça, c'est un propagandiste. Quelqu'un à qui on a demandé d'aller mettre Félix Tshisekedi en difficulté, pensant que Félix allait se taire. C'est comme si un journaliste parlait à son collègue, ou bien à son collègue journaliste. Son confrère. Tu vois, son confrère, oui. Son confrère, oui. Alors qu'il parle d'un chef d'État, il y a des manières qu'il faut tenir. Donc, je pense que... Alors, il y avait la presse présidentielle, il n'y avait pas eu un briefing avant cette interview. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je peux pas, je n'étais pas sur place. Moi, j'ai fait un constat à travers les images et les déclarations de ces journalistes. En fait, ça révèle quoi? En Occident, on n'a pas encore compris que le monde a basculé. Psychologiquement, ils ne veulent pas accepter ça. Aujourd'hui, il faut parvenir à traiter d'égal à égal avec les Africains, pour ne pas dire les Noirs. Ils sont restés encore avec l'imaginaire de la colonisation. Les Noirs sont des enfants, il faut leur donner des instructions à suivre. Mais je pense que l'attitude du président Tshisekedi a réveillé certains hommes politiques, intellectuels. Mais ce n'est pas la première fois, M. Freddy, que le président prenne le micro et pour qu'il puisse parler clairement, et pointer l'ennemi, ou soit, ce n'est pas la première fois. Pourquoi pas? Pourquoi c'était encore opportun de toujours... Non, parce que ce qu'on a vécu là, c'était de Reddit. Ce qu'il a déjà pas de Reddit, il faut voir, il l'a fait où? D'abord, il l'a fait après l'interview, après le point de presse avec le président Sarkozy, pardon, Macron. Il l'a fait à Paris même. Il doit avoir un courage extraordinaire. C'est qu'il a dit à Paris, très clairement, pour dire aux Occidentaux, nous savons ce que vous faites, arrêtez. Comment voulez-vous, il y a 10 millions de morts, les Rwandais occupent le territoire congolais. Aucun occidental ne demande au Rwanda de retirer ses troupes. Mais ils disent aux Congolais, ils demandent au président Tshisekedi d'aller négocier. Il y a un problème quelque part, non? Il faut étudier la pensée occidentale, il faut étudier Machiavel. Nous avions échangé avec l'ancien directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, M. Freddy Mulumba, qui nous a parlé de l'infiltration de la République démocratique du Congo par le Rwandais. Et à la tête de cette infiltration, ce M. Paul Kagame, qui est partout, en train d'infiltrer le Congo partout. Il a décrypté le discours du président de la République démocratique du Congo pendant ce jour en France, où il était invité par le président Macron. Selon M. Freddy Mulumba, c'était une sortie médiatique et réussie et opportune qu'a fait le président de la République démocratique du Congo en France, mesdames et messieurs, avec ce plaisir, c'est même enthousiasme, nous allons encore nous rencontrer au prochain numéro. Au revoir.